étais-je en train de dire? Nous allons sans plus tarder passer à la seconde partie de notre culte. Après avoir prié, moi je suis sûr que Dieu est miséricordieux, que Dieu écoute. Ce que je dis, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, nous avons certes très peu de temps, mais je voudrais ne pas passer sans pour autant prendre le temps de pouvoir t'exhorter par rapport à la prière. Vous savez, la Bible déclare, celui qui demande sans conviction, celui qui fait une demande à Dieu sans conviction, le frère Jacques compare une telle personne à une feuille morte qui est ballottée par toute espèce de vent, au gré de vagues. Nous avons la confiance que ce dont nous avons besoin, nos problèmes, nos difficultés, des réponses à nos questions, au questionnement de notre existence, Dieu les a. Je nous ai donné l'exemple de cet homme qui s'est déplacé la nuit après avoir reçu de la visite pour aller frapper devant cette porte-là. Les Écritures rapportent qu'ils étaient des amis. Donc ça veut tout simplement dire il n'est pas allé au hasard. Il ne frappait pas dans une maison quelconque. C'est-à-dire, quand il est sorti de chez lui, il savait où se diriger pour aller trouver du pain. Et Dieu nous a fait cette grâce de pouvoir avoir pour ami le véritable boulanger, le véritable fabricant du pain, la véritable maison où est le pain. En Égypte, on ne pouvait pas voir le pain ou acheter du pain, trouver du pain sans voir Joseph. Joseph était toujours là, là où on vendait le pain. Il était toujours là. C'est-à-dire quiconque allait chercher du pain rencontrait Joseph. C'est-à-dire là où est Joseph, c'était là où il y avait le pain. Et Dieu nous a fait la grâce aujourd'hui de connaître la véritable maison où il y a du pain et le pain en abondance. Et voilà pourquoi nous nous approchons de Jésus. Parce que nous savons qu'en Jésus, nous avons la résolution à toutes nos difficultés. En Jésus, nous avons la réponse à toutes nos demandes. C'est comme ça. Donc Jésus est Seigneur, Jésus est le Maître, Jésus a la réponse à toutes nos demandes. C'est pourquoi lorsque nous faisons la prière, lorsque nous nous présentons devant Dieu pour la prière, nous faisons une prière différente des païens, différente des ignorants. Parce que eux, ils tâtonnent, ils ne sont pas très sûrs. Mais nous savons que dans la maison, devant la porte où nous sommes en train de toquer, de frapper, à l'intérieur, il y a notre ami qui est là. Et par la connaissance que nous avons de notre ami, nous savons que à force de frapper, tel que nous le connaissons comme ami, il finira par ouvrir la porte. Et quand il ouvrira la porte, vous savez cet homme-là, après que son ami ait frappé, il a dit, moi et mes enfants, nous sommes au lit. C'est-à-dire, tout le monde s'est couché déjà. Le seul qui était capable de se lever du lit, c'est-à-dire de sortir de chez les morts pour venir nous servir, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre ami. C'est pourquoi il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais désormais vous êtes mes amis. L'homme dit, moi et mes enfants, nous dormons déjà. C'est-à-dire, ils étaient tous morts. Parmi tous ceux qui étaient morts, les enfants, c'est-à-dire les prophètes, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, Jésus dans la chair, il est aussi mort. Ils sont tous morts. Mais il y avait un seul. C'est celui étant mort qui répondait. Et maintenant quand il répond, il dit, nous sommes au lit. Mais c'est celui-là qui doit se lever. Le seul qui est sorti de chez les morts, qui est allé en séjour chez les morts, il y est revenu vivant. Et c'est celui-là qui est capable de pouvoir nous ouvrir la porte. Et quand il a ouvert la porte, la Bible déclare, il ne lui a pas seulement donné le pain, mais il a donné à son ami tout ce dont il avait besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Le pain. Oh, il y a encore du thé là-bas, donne-moi du thé. Oh, il y a encore du sucre là-bas, donne-moi du sucre. C'est-à-dire, la prière, Dieu ouvre la porte pour nous et Dieu accomplit les désirs de ses enfants. Et ces désirs qui sont exactement selon les demandes de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous fortifie, que Dieu accomplisse les désirs de vos cœurs, que Dieu nous accorde la foi, que Dieu
nous fortifie dans l'espérance, de manière à ce que nous sachions que lorsque nous sommes en train de demander comme cette veuve avait l'assurance que dans cette ville-là, ces juges-là, dont la réputation était qu'il était mauvais, un cœur de pierre, très dur, la veuve se disait, malgré ce qu'on raconte sur le juge, comme c'est lui qui a mon dossier, comme il est le seul qui soit capable de pouvoir me donner raison dans ma cause, je manierai toujours ce juge-là. Je le tourmenterai. Je ne le laisserai pas en repos. Bien aimé, le seul qui ait des résolutions à nos problèmes, à nos difficultés, c'est Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous avons déjà l'assurance que, gloire à Dieu, il nous a fait la grâce de pouvoir nous révéler la porte de la seule maison dans laquelle il y a du pain dans la ville. Il nous a fait la grâce de pouvoir nous révéler le juge qui a notre dossier. Et nous allons continuer, malgré ce qu'on dit, ce que certaines personnes disent. Ton cas, il ne peut pas être résolu. Ton cas, médicalement parlant, c'est impossible. Ta situation, vu la conjoncture, ça c'est ce que le monde dit. Ça c'est la réputation que les gens de la ville avait du roi. Ça, c'est ce que eux pensaient du roi. Mais cette femme-là était convaincue qu'à force de pouvoir m'approcher de ces rois-là, de lui parler, quel que soit ce qu'on dit qu'il est, quel que soit ce que racontent les rumeurs, ces rois-là, il ouvrira son cœur et il me donnera raison dans ma cause. Donc c'est ça la conviction que nous avons auprès de notre Dieu. Que Dieu finira par nous répondre parce qu'il est notre Père. Parce qu'il a permis que nous puissions nous approcher de lui. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Il nous reste plus ou moins 19 minutes. Nous allons juste passer par les exhortations. Il y a une exhortation, mais dans le cadre toujours de cet enseignement à caractère exhortatif. Sinon, j'avais prévu de dire beaucoup de choses. Je crois que je le ferai sous forme d'audio et je vais vous les envoyer. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4e. On prend les Saintes Écritures, Ecclésiaste chapitre 4e. Nous commençons la lecture comme d'habitude au 9e verset. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux, c'est-à-dire celui qui a chuté et son compagnon qui l'a accompagné dans la chute, si les deux couchent ensemble, voilà, ils auront chaud. Ils doivent coucher ensemble. Il doit y avoir un lit. Ils doivent ensemble monter sur le même lit. C'est-à-dire, le célibataire, celui qui est seul, il ne peut pas avoir chaud. En tout cas, je ne suis pas à la manière de la terre. Je suis à la manière du ciel. Dans un contexte spirituel, selon qu'il est écrit, Jésus-Christ, c'est notre époux, et nous sommes sa femme. Et la sémence qui nous réchauffe, c'est tout simplement la parole. Selon qu'il est écrit dans la parabole du semeur, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc la sémence que nous recevons de l'époux, c'est sa parole. Donc lorsque Christ est quelque part, c'est pourquoi je nous ai toujours dit ceci. On ne peut pas dire d'une assemblée, d'une réunion de gens, on ne l'appelle pas église, peut-être de manière abusivement. L'église, c'est là où Dieu se rencontre avec son peuple. L'église, c'est la maison de Dieu, où Dieu règne en maître. Or, Dieu, Jean chapitre 1er, du 1er au 3e verset, c'est la parole. L'église, c'est là où se trouve la parole. Et la parole, ce n'est pas seulement le fait de citer le nom de Jésus, mais la parole, c'est le respect de la pensée de Dieu définie dans ce qui est écrit. Dans ce qui est écrit se trouve cachée la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné à une certaine catégorie de gens l'intelligence pour sonder la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Parce que les mots de la révélation, depuis le péché, la Bible déclare, Ésaïe chapitre 28 ou 29 comme ça. Les mots de la révélation
est devenu pour ce peuple comme les mots d'un livre scellé, cacheté. On donne ces livres à celui qui sait lire, il dit, je ne peux lire. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, moi déjà je ne sais pas lire, je ne peux pas le lire. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, les hommes avaient la loi, mais personne, même pas Israël, qui avait la loi, c'est-à-dire ceux qui savaient lire dans la loi, c'était Israël, à qui Dieu a donné la loi. Ils ne pouvaient pas sonder la pensée cachée de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Or, c'est de moi que les Écritures parlent. Celui de qui les Écritures parlaient était là, mais il ne pouvait le voir. Pourquoi? Parce que les mots de la révélation, de la loi, étaient comme les mots d'un livre scellé à leurs yeux. Ils ne pouvaient pas lire. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on dira, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. C'est-à-dire il y a un seul lecteur de la parole de Dieu. Il y a un seul qui lit, c'est-à-dire qui fait comprendre la parole de Dieu. Ce lecteur, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le consolateur viendra, avait dit Jésus-Christ, le consolateur prendra ce qui est en moi, Jésus, le véritable livre, et il vous l'annoncera. C'est pourquoi les consolateurs à l'église, la présence du Saint-Esprit, c'est de pouvoir prendre les Écritures, faire sortir la pensée cachée de Dieu, la révéler au peuple, afin que le peuple, ayant compris Dieu, pourra adorer Dieu selon la volonté de Dieu. Car Dieu n'accepte que les offrandes qui lui sont offertes conformément à sa demande. Dieu n'acceptait pas n'importe quoi de n'importe qui. Dieu avait dit, voici le type des offrandes que vous allez m'offrir. Mais voici aussi celui à qui vous remettrez ces offrandes. Voici le lieu où vous apporterez ces offrandes-là. Dieu reste un Dieu d'ordre. Dieu reste un Dieu de principes. Dieu reste un Dieu de codes. Lorsqu'il voulait que Noé construise une maison pour son salut, il a déterminé et les types de matériel et les dimensions. Ça, il fallait respecter. La Bible déclare, Noé fit exactement tout d'après que Dieu lui avait demandé. C'est ainsi que Noé est entré. Il a conservé sa vie ainsi que celle de membres de sa famille. Lorsque Dieu voulait habiter au milieu de son peuple sur la terre, il a demandé qu'on puisse lui construire une maison sous forme de tabernacle. Il a donné et les types de matériaux et aussi les dimensions. Voilà Dieu dans sa précision. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, si deux couchent ensemble, les deux qui couchent ensemble pour avoir chaud, pour éviter le froid, parce que malheur, le jour du froid, c'est le jour de la colère. Pour éviter la colère de Dieu, vivre la véritable chaleur que donne le soleil, c'est lorsque l'homme s'accouple avec sa femme. Lorsque Dieu s'accouple avec nous, qui représentons sa femme. Pourquoi? Parce que nous ne recevons pas la sémence des hommes, la sémence fruit des recherches des hommes, fruit de l'intelligence de l'homme, mais nous recevons la sémence qui émane de Dieu. La sémence de ceux à qui Dieu a réellement, par le Saint-Esprit, donné l'intelligence pour comprendre la pensée de Dieu et l'expliquer au peuple de Dieu. Donc ce livre a été donné, la loi, à Israël. Israël sondait la loi. Israël voulait lire, mais Israël ne pouvait pas lire. Heureux, celui qui lit, c'est le Saint-Esprit. Jésus seul lit. Et ceux qui entendent la parole du livre. Donc il y a un lecteur, Jésus, aujourd'hui, qui peut le faire, le Saint-Esprit, par le biais de ceux à qui il a donné exactement l'intelligence pour comprendre et pour exprimer la parole. Donc c'est le Seigneur qui lit, le seul lecteur. Nous sommes au temps où nous n'avons qu'un seul lecteur, le Saint-Esprit. Heureux, celui qui lit, il est seul. Heureux, c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent, nous sommes plusieurs. Nous entendons. Et le bonheur, Jésus est glorifié. Lui, les lecteurs, et nous aussi qui entendons serons glorifiés comme lui. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ce livre n'a pas seulement été donné à celui qui sait lire, il a aussi été donné à celui qui ne sait pas lire. Nous, les nations, à qui Dieu n'avait pas donné la loi. C'est-à-dire, nous étions aux yeux de Dieu comme des analphabètes, des hommes sans instruction. Donc, si déjà Israël, à qui Dieu a donné l'alphabétisation, l'instruction par la loi, n'a pas pu décoder les codes, lire. Donc, chez nous, les nations, il n'y avait personne jusqu'à ce que
un seul lecteur vienne. Et ce lecteur-là, c'est Jésus qui est sorti de la maison d'Israël. C'est pourquoi il est écrit, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif. C'est un seul juif, les lecteurs, et nous, des nations, nous saisissons ces juifs par les pans de son vêtement, car nous savons que Dieu est avec lui. C'est pourquoi Jésus pouvait répéter à la femme samaritaine que les saluts viennent des Juifs. La prophétie sur les lecteurs, sur le seul qui avait l'intelligence de comprendre la pensée cachée de Dieu dans la révélation, dans la loi, et l'expliquer au peuple, devait sortir de chez les Juifs. Moïse l'avait aussi dit. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, d'entre vos frères. Moïse a précisé le peuple charnel au milieu desquels sortira le lecteur, celui qui est heureux, le seul capable de comprendre, de sonner la pensée de Dieu et de la faire connaître au peuple. Moïse précisait déjà sa nationalité terrestre. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est pourquoi les saluts, quant à la chair, est venu des Juifs. Pourquoi? Ça, c'est Dieu. Dieu, certaines personnes peuvent aussi dire, mais pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Dieu a disposé les choses de cette façon-là. Alors, les Juifs est venu, et c'est les Juifs qui est mort, qui aujourd'hui continue de lire au travers du Saint-Esprit que nous sommes enseignés. Que personne ne vous trompe à ce jour qu'il y a un prophète des temps de l'affaire qui est sorti en Afrique, en Europe, aux États-Unis, aller derrière un tel homme. Aller derrière un tel homme, bien aimé. Nous sommes au temps de la fin, Hébreux chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Après avoir parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par le prophète, à ce temps de la fin, pas Dieu nous parle, mais Dieu nous a parlé. Passé composé. Dieu ne nous a parlé que par Jésus, son Fils. C'est lui qui est l'empreinte de la personne de Dieu. L'empreinte de Dieu sur la terre, c'est Jésus. Et Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, le Saint-Esprit vient prendre la pensée de Jésus et nous l'annoncer. Nous sommes au temps de Jésus. Nous ne sommes plus au temps des grands prophètes comme du temps de l'Ancienne Alliance. Le temps des grands prophètes s'est achevé avec Jésus qui était le dernier prophète quant à la chair dans la maison d'Israël. Jean-Baptiste était celui qui a présenté le dernier prophète à Israël. Car le premier prophète, c'était Adam. C'est lui qui a prophétisé pour la première fois. Lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, il a vu sa femme, il a dit, voici cette fois-ci. Il a prophétisé sur la femme, comme les premiers prophètes envoyés sur la terre, les grands était Adam, les derniers prophètes devaient aussi être Adam. Parce que Jésus, il est le premier, il est le dernier. Donc, Jean-Baptiste n'est pas le dernier prophète. Jean-Baptiste est celui qui annonce la venue du dernier prophète majeur sur la terre. Quand il viendra, c'est lui l'alpha, Adam, et l'oméga. C'est pourquoi on l'appelle aussi Adam. Il y a le premier et le dernier Adam. En ces jours, ils seront tous enseignés par Dieu, pas par les hommes. Même Blanchard, quand je parle, tu peux dire, mais toi tu nous enseignes. Je ne nous enseigne pas. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et la preuve que je me laisse guider par le Saint-Esprit, tout ce que j'ai dit doit avoir pour soubassement les Écritures, doivent avoir pour preuve ce qui est écrit. Parce que nous vivons au temps du Saint-Esprit. Que personne ne vous trompe. Personne ne peut sauver qui que ce soit. C'est Jésus qui sauve. Certes, il peut utiliser des vases. Mais des vases, Jésus dit aux vases, après que vous ayez fait toutes choses, dites-vous que nous sommes des serviteurs inutiles. Le plus important, c'est Jésus. Il est écrit, aucun autre nom, pas celui de Blanchard, pas celui de qui que ce soit, ne vous a été donné sous le soleil par lequel vous soyez sauvés. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait, qui est devenue la principale des langues, c'est le Seigneur Jésus. Les saluts, c'est dans le nom de Jésus et par l'enseignement de Jésus. Je suis tenu, ou je serai tenu pour vrai, pour envoyer, si ce que je dis ne contredira pas ce que Jésus nous a dit par rapport
à ses apôtres. Bien aimés, nous sommes fondés. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus comme la pierre angulaire. Le frère Paul dit, si un ange du ciel, quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, ou quelqu'un d'autre, venez vous enseigner un autre enseignement, que celui que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Notre salut, c'est par Jésus, mais au travers des apôtres. Parce que lorsque Jésus, avant de s'en aller, il a fait la prière, que la Bible appelle, que les hommes ont écrit comme la prière sacerdotale. Jésus dit ceci, Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont ici, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire la prière de Jésus. Jésus, la recommandation de Jésus était sur les apôtres, ses apôtres, et aussi sur ceux qui croient à Jésus à travers les paroles des apôtres. C'est-à-dire, si ton enseignement, si ton pasteur, si ton église contredit les apôtres, il est anathème. Le ministère, nous le connaissons par les apôtres. Les dons, ceux qui nous ont parlé des dons, ceux qui ont détaillé les dons, ce sont les apôtres. C'est pourquoi ne faisons pas comme si l'enseignement des apôtres, c'était comme, c'est comme les habits dans une valise. Vous choisissez les habits qui vous plaisent, vous le portez. Les habits qui ne vous plaisent pas, vous le rejetez. Non, l'agneau devrait être mangé dans toute la totalité. Même les parties, je ne sais pas comment, les sabots, tout. L'agneau doit être mangé dans la totalité. C'est-à-dire la parole, nous ne devons pas commencer à dire celle-là, elle est bonne, celle-là, elle n'est pas bonne. Très souvent, les hommes font ça quand ils ont besoin de pouvoir ériger un petit royaume qu'ils appelleront communauté, église, confession. Il y a même des gens, ils disent non, on est contre les églises comme ça, mais quand vous voyez leurs habitudes, ils sont en train de pouvoir se créer des choses qui sont contraires à la pensée du Seigneur. Bref, je suis amené là-bas pour dire que ceux qui couchent ensemble, quand ils sont à deux, ils montent sur un lit. La Sulamite, Cantique des Cantiques, la femme dit à son mari, notre lit, c'est la verdure. Le lit de l'homme et la femme, c'est la verdure. Or, la verdure, David dit, psaume 23, l'Éternel qui est berger, il nous conduit vers le vert pâturage. La verdure, c'est la nourriture des brebis. C'est la parole. C'est dans la parole que l'homme se retrouve avec la femme. Les lits conjugal, c'est dans la parole. C'est dans la parole que Dieu te donne la sémence de vie. Dieu ne se trouve pas en dehors de la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait insister, restez à Jérusalem, restez à Jérusalem. La sémence, le Saint-Esprit vous retrouvera à Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la véritable cité de Dieu. La cité du grand roi aujourd'hui, bien aimé, c'est la parole. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas la RDC, l'Afrique, Kinshasa. Le pays de Dieu, un pays physique comme ça de Dieu n'existe pas. Le pays de Dieu, c'est là où la parole est respectée. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu nous accorde la force, l'intelligence suffisante afin de pouvoir garder sa parole. Bien aimé, que tout homme, disent les Écritures, soit reconnu pour menteur, même blanchard. Mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. La Bible déclare, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne vous faites pas esclaves des hommes. Que personne, dit le frère Paul, ne vous séduise. Oui, à cause d'une certaine philosophie, d'un raisonnement, où je ne sais pas, il veut vous amener dans des pratiques. Respectez la parole. Nous tenons d'autant plus la parole prophétique. Or, cette parole sur la montagne a indiqué Jésus. Celui-ci est mon fils. Celui-ci, voilà la parole qui est sortie quand ils étaient sur la montagne. Ils ont entendu la voix. La voix n'indiquait pas les apôtres. La voix indiquait celui-là, celui-ci, celui-ci. Cette parole, ce témoignage-là, selon qu'il est écrit, les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Les témoignages sur Jésus, sur la parole, c'est ça la lampe. La lampe, c'est le ciel qui témoigne un homme sur la terre, Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est sur la terre. C'est pourquoi je nous dis ceci. Jésus dit, ce que vous ouvrirez sur la terre, au ciel, c'est-à-dire la clé est sur la terre.
La clé sur la terre aujourd'hui, c'est l'évangile. Bien aimé, si vous mourrez dans les péchés aujourd'hui, dans l'ignorance, dans les fausses adorations, dans des fausses confessions sur la terre, c'est qu'au ciel aussi, le ciel sera fermé. Parce que Jésus dit à ses apôtres, la clé vous l'avez sur la terre, vous ouvrez sur la terre, au ciel aussi. Ne partira au ciel que celui que la vérité ouvrira ici, sur la terre. Le salut pour le moment, il est ici. Dieu a quitté le ciel pour venir séjourner au milieu des hommes. Je ne vous laisserai pas orphelin, parce que seul vous serez malheureux. À deux, je vous relèverai, je vous protégerai. La clé est avec nous. La clé est sur les lits. C'est la sémence qui ouvre sur la terre. Dieu te fait grâce sur la terre. Dieu se révèle en toi sur la terre. Dieu t'accorde les capacités de le respecter sur la parole, sur la terre, d'honorer sa parole. C'est alors que le ciel, bien-aimé, sera ouvert pour toi. La preuve, c'est à la croix. Cet homme-là, le bandit qui est aussi aujourd'hui une illustration de celui, deux personnes se sont approchées de la croix. Aujourd'hui, cette croix, c'est l'évangile. Ils étaient à deux, près de Jésus, près du corps à la croix. L'un a demandé la guérison de la chair. Descends de la croix, guéris-nous quant à la chair. L'autre a compris que le message de la croix, l'évangile de la croix, c'est un évangile qui vise d'abord le rétablissement de l'âme. Cet homme est venu mourir pour rétablir d'abord l'âme d'Adam qui était morte au jardin. Parce que Adam, quand il a péché, il est d'abord mort spirituellement. Son âme est morte ces jours-là. Et 930 ans après, son corps viendra suivre. Donc, c'est-à-dire, le message de Jésus vise d'abord le rétablissement, la restauration de l'âme. Un message qui restaure d'abord l'âme. Et quand le message te restaure l'âme, le corps, c'est-à-dire, tu vivras aussi. Tu ressusciteras d'entre les morts. Si l'avènement du Seigneur te trouvera mort, si l'avènement te trouvera vivant, le corps sera transformé. Mais avant que le corps ne soit transformé, il faut que le message restaure d'abord l'âme. Voilà la raison pour laquelle Jésus est monté à la croix. Jésus a accepté la douleur. L'autre brigand l'a compris. Il dit, toi qui es homme, nous méritons. Il reconnaît la culpabilité. Nous sommes pécheurs, mais pas lui. Lui, il est innocent. Il reconnaît Jésus comme l'agneau de Dieu. Un agneau sans défaut qui doit mourir pour les péchés de pécheurs. Il est sans défaut. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis le même châtiment que lui, nous souffrons, nous, pour nos injustices. Mais pas lui. Il est un agneau innocent. Il tourne vers le Seigneur. Il comprend que le message de la croix, c'est pour préparer un royaume céleste. Quand il viendra dans ton roi, dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus parle d'aujourd'hui. Le 7e jour, c'est le jour où Jésus nous ramène. Jésus nous rachète de la mort. Le jour du sabbat, le jour du repos. Il parle d'aujourd'hui. Car il y avait 6 jours pendant lesquels l'homme devait travailler. Et le 7e jour, c'était le jour du repos. Le jour de Dieu. Le jour où Dieu dit à l'homme, c'est fini. Tu te reposes de tes œuvres. Ceux qui suivent Dieu se reposeront de leurs œuvres. Morts ou vivants, un jour, nous irons dans le véritable repos du Seigneur. Spirituellement, aujourd'hui, nous entrons dans le repos du Seigneur. J'étais en train de dire sur la clé qui est sur la terre. Jésus dit, vous fermez sur la terre, vous ouvrez sur la terre, au ciel, il est ouvert ou il est fermé. Le ciel reste fermé pour ceux dont l'évangile n'a pas pu ouvrir leur vie sur la terre. Toi qui restes encore incrédule, malgré l'écoute de la parole, toi qui restes encore attaché au monde, aux œuvres de la chair, c'est que l'évangile n'a pas encore ouvert ta vie. Tu es encore dans le sépulcre. Il y a encore la pierre devant le sépulcre. Mais si la pierre est ôtée, c'est-à-dire le voile est ôté, le corps de la chair tombe, l'évangile t'ouvre, l'évangile te délivre, c'est-à-dire là la clé des apôtres t'ouvre, la clé du ciel te sera aussi ouverte. Jésus-Christ dit à cet homme-là, ils sont encore vivants comme ça, il dit, aujourd'hui, c'est-à-dire comme tu as cru avant la mort, aujourd'hui, tu seras avec moi dans la tranquillité.
le 7e jour, c'est le dernier jour. Et dans le 7e jour, je l'enseigne, dans les enseignements, il y a beaucoup d'événements qui s'annoncent au 7e jour. Car les enfants d'Israël, quand ils voulaient détruire Jéricho, au 7e jour, chaque jour, ils ne faisaient qu'un tour. Mais au 7e jour, il y a eu 7 tours avant qu'au dernier tour, le 7e, la ville ne tombe. Bien aimé, le 7e jour, qui est le dernier jour, selon Hébreux dit, à ce temps de la fin, au dernier jour, Dieu est en train de nous parler par Jésus, son Fils. Et dans les derniers jours, il y a beaucoup d'événements qui se passent au dernier jour. Les derniers jours, c'est l'évangile vers nous les nations. Les derniers jours, c'est l'enlèvement de l'Église. Les derniers jours, toujours, quand nous partirons, les derniers jours continuera. Le 7e jour continuera. Il y aura l'évangile vers Israël. Les derniers jours, la bête se manifestera. Les derniers jours, toujours, les mêmes jours-là. De même qu'il y a eu 7 tours, dans la prophétie, il y a aussi 7 événements qui doivent arriver jusqu'à ce que les murs de Jéricho, c'est-à-dire que ce monde, Dieu puisse complètement l'anéantir afin qu'un monde nouveau puisse prendre place. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans 2 valent mieux qu'un. Car celui qui est seul, il est malheureux. Donc, lorsque nous étions seuls, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions malheureux jusqu'à ce que Dieu vienne, qu'il dise par Jésus, je ne vous laisserai plus orphelins. C'est-à-dire, vous ne serez plus comme seul. Parce que lorsque Adam a péché, l'homme est devenu orphelin. Même une expression, la manière des hommes le dit. Il y a de ses parents, après que son enfant, ou je ne sais pas, quelqu'un de sa famille ait commis un acte vraiment très méchant, médiocre, c'est-à-dire, pour moi, je te considère mort. Il y a de ces gens-là, tu le trouves, mais comment ton père, il est mort. Si tu ne fais pas attention, tu peux penser qu'il est mort. Voilà, c'est que nous étions, après les péchés, nous étions devenus des orphelins. Pour nous, nous étions morts. Et pour nous, Dieu était comme mort. Il brillait par son absence. L'homme était complètement seul, sans Dieu, privé de la présence de Dieu, privé de la grâce de Dieu, privé de l'assistance de Dieu, complètement à la merci de la mort. Jusqu'à ce que Jésus vienne, il dise non, non, non. Je vous ai pendant longtemps laissé comme des orphelins, sans parents. Maintenant, je serai votre parent. Je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. C'est pourquoi celui qui nous engendre, notre parent, qui amasse pour nous, qui nous donne, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on lui a demandé d'enseigner sur la prière, il commence par dire, dites notre Père qui est aux cieux, notre Père. Donc la prière, je l'ai répété dans les enseignements sur enseigne-nous à prier, la prière c'est une conversation entre un fils et un père. Ça, c'est d'abord comme ça. S'il n'y a pas cette relation-là, ces liens de filiation, si ça n'existe pas entre toi et Dieu, bien aimé, tes prières sont des bruits aux oreilles de Dieu. C'est des paroles abominables. Donc, Jésus dit, voilà comment vous devez prier notre Père. C'est pourquoi Jésus, quand il était vivant, il disait, je m'en vais vers, il parlait trop de mon Père. Mon Père est plus grand que moi. Mon Père m'a envoyé. Mais quand il est mort et qu'il est ressuscité, il s'est adressé aux disciples en ces termes. Je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc avant que Jésus ne meure, Dieu n'avait qu'un fils unique, Jésus. Dieu n'était que le Dieu de Jésus, parce qu'il était le seul qui a totalement obéi à la parole. Mais lorsque Jésus est mort par son sang, il a rapproché Dieu de nous. La Bible déclare, par son sang, de 2, il en a fait 1. Il nous a rapprochés de Dieu. Quand il ressuscite, il regarde maintenant l'alliance faite par son sang. Maintenant, vous êtes aussi comme moi des enfants de Dieu. Vous êtes aussi comme moi. Dieu devient aussi votre Père. Donc, nous sommes devenus des enfants de Dieu, redevenus des enfants de Dieu. Dieu a retrouvé ses enfants grâce à l'avènement de Jésus. Donc, Jésus est venu comme compagnon afin que nous ne soyons plus seuls. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, peu importe la situation, bien-aimé, crois que Jésus est là, il a donné de sa vie afin de pouvoir te secourir toujours. Dieu ne laisse pas ses enfants. Jésus, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Dieu exauce toujours ses enfants. Les problèmes du temps, ça c'est le problème de Dieu. Quand est-ce que cela va se visibiliser? Ça c'est une histoire de Dieu. Mais garde confiance et aie foi que Dieu visite toujours son peuple. Dieu bénit toujours son peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux, Dieu est bon.
Dieu nous aime, c'est pourquoi il a disposé de pouvoir nous parler lui-même. Parce qu'il avait promis, un temps viendra où personne n'enseignera plus son concitoyen. Ils seront tous enseignés de Dieu par le Saint-Esprit, au travers du respect des Écritures, bien-aimés. Vous avez été rachetés à un grand prix, dit le frère Paul. Ne vous laissez pas faire esclave des hommes, que personne ne fasse de vous son esclave. Ne suivez pas les hommes, n'écoutez pas Blanchard, mais écoutez Dieu. Si Blanchard parle de Dieu, écoutez Dieu parce que Blanchard dit. Ne vous faites pas berner par les hommes. Vous ne sortez pas d'un esclavage pour redevenir encore esclave des hommes, des raisonnements, des gens qui veulent créer des groupes. Non. Le véritable groupe, c'est là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus, la parole est respectée, lorsque l'enseignement, la prédication est donnée, la prédication ou l'enseignement qui n'est pas basé, comme dit le frère Paul, sur des mobiles impurs, sur la cupidité comme mobile. Oui, bien aimé, il y a des gens qui sont tellement mesquins, comme dit le frère Paul, les péchés de certaines personnes ne se révèlent qu'au fil du temps, après un temps. Vous le voyez comme ça, il a une certaine apparence de la piété, mais par la suite, vous vous rendez compte que c'est un méchant, un criminel, mais qui s'était caché, comme disent les Écritures. Il a 2 cornes, vous voyez la bête de l'Apocalypse 13, 2 cornes comme l'agneau, mais quand il parle comme les dragons. Il parle doucement, il parle lentement, il présente Jésus, mais derrière c'est un loup qui vient en peau de brebis, mais au-dedans c'est un loup ravisseur. Faites attention, accrochez-vous à la parole et à la prière. Priez Dieu, implorez la grâce de Dieu, il vous montrera le chemin, il vous dira à qui se confier, que faire et que ne pas faire, par rapport toujours à la parole du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte.